Attends, je vérifie sur la liste. Montre connectée, oui. Smartphone 5G 250 Go, oui. Même là, oui. J'ai acheté la Switch. Mais pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas arrivé? Attends, à toi aussi, le bonheur t'a donné rendez-vous et il n'est pas arrivé? Reste avec moi, on va parler de lui. Dans un contexte mondial où le sentiment d'être heureux a perdu 11 points depuis 2011, de 75 à 64, on peut dire que les Français sont de plus en plus heureux. En tout cas, par comparaison, en mars 2017, ils étaient à 68, au février 2018 à 77. Aujourd'hui, selon l'index mondial du bonheur, 80% des Français se déclarent heureux, ce qui le situe dans les 5 premiers pays avec les Australiens et les Canadiens, les Chinois et les Britanniques. Pourquoi les Chinois ils sont plus heureux que les Français? Il est où le bonheur? Il est où? Leur président a dévoilé le secret de la félicité chinoise l'autre jour devant l'Assemblée de l'ONU quand il disait, je cite, « Wu ni kuala, kuala jiushi, kuala ». Nickel. Ah bah oui, je n'ai rien compris. Mais dernièrement, je crois que les Taïwanais non plus, car lassés du bonheur à la chinoise, imposés si besoin par la force des armes, ils ont décidé de construire leur propre bonheur. Mais ça fait un bon moment qu'on parle de bonheur, et étant donné que la plupart des Français se déclarent heureux, ça signifie que nous sommes obligés à croire qu'il existe. Mais où il se trouve? Il est où le bonheur? Parce qu'il me semble que Voltaire avait quand même raison quand il disait « Nous cherchons tous le bonheur, mais sans savoir où, comme des ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément que cela existe quelque part. » Les 6 principales sources du bonheur pour les Français sont la santé, les enfants, l'argent, les relations avec son partenaire, le sens de la vie et la sécurité. Jésus, dans son fameux sermon de la montagne, Matthieu 5, 3 à 12, nous donne sa vision sur le bonheur en prononçant les béatitudes. Nous pouvons diviser les 9 béatitudes en 2 séries. Il y a une première série de 4 béatitudes qui mettent en scène des bénéficiaires qui sont frappés pour un manque, pour une carence, heureux les pauvres, les doux, ça veut dire les humiliés, ceux qui pleurent, ceux qui sont affligés, heureux ceux qui ont soif de justice. Si vous voulez, ça c'est la pensée positive parce que Dieu promet qu'il comblera le manque. Mais seule la pensée positive ne suffit pas s'il n'est pas accompagné d'une action positive. Parce que dans la deuxième série de béatitudes, nous avons affaire avec des personnes, peut-être les mêmes, qui sont heureuses parce qu'ils ont fait un choix. Le choix d'être miséricordieux, artisan de paix et de justice, même de souffrir pour une cause. Et oui, le bonheur ne s'hérite pas, il ne se boit pas. Il ne s'alimente pas du succès que nous avions sur les réseaux sociaux. Il ne tombe même pas du ciel. Arrête de le chercher partout. Le bonheur, c'est toi. Tes choix, tes relations, ta capacité de se mettre au service. Le bonheur, c'est toi, mais fais quand même attention parce que certains suscitent le bonheur partout où ils vont, d'autres, dès qu'ils s'en vont. C'est pour ça que c'est avantageux pour toi que je m'en aille. Oh non, pas pour autre chose, sinon pour te laisser faire ton choix. Parce que tu peux choisir d'être heureux. Et ça, c'est pas faux.